j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai encore été absente longtemps. J'espère que ça va bien pour vous quand même. Mais bon voilà, ça fait quelques mois que j'ai été absente et je suis très heureuse de revenir sur YouTube. Alors je commence déjà cette vidéo en m'excusant pour la lumière qui va certainement se détériorer parce que voilà, je filme un peu tard, c'est l'hiver malheureusement. Et que le soleil est en train de se coucher, donc j'ai essayé de sauver les choses en allumant la lumière de ma chambre. Mais du coup je crois que je vais être orange ou jaune ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. J'espère que ça ira quand même. Mais bon. Enfin bon, je voulais continuer en vous disant que j'ai décidé de ne plus me concentrer complètement sur le Japon ou même sur l'Asie sur ma chaîne. J'ai envie de vous parler un peu de tout et on commence aujourd'hui avec une study routine qui n'est pas concentrée ni sur le coréen, ni sur le japonais, ni même sur une autre langue asiatique, ni même sur une langue en fait, mais sur à peu près toutes les matières puisque ce sont vraiment des conseils de motivation pour rester concentré pendant la révision. Donc ça marchera pour tout ce que vous avez envie d'apprendre, que ce soit des choses que vous avez envie d'apprendre en autodidacte pour votre plaisir personnel ou bien des choses que vous avez besoin de réviser pour l'école, la fac, le lycée, le collège, enfin n'importe quoi. Et donc voilà, je vais vous donner aujourd'hui les conseils que j'utilise moi-même pour réviser et j'espère que ça vous servira. D'ailleurs n'hésitez pas à m'en donner si vous en avez que je n'ai pas présenté. Dites-moi tout dans les commentaires et je verrai si je peux m'en servir et éventuellement en parler dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et on commence tout de suite. Alors je sais que c'est difficile de se motiver à commencer à réviser quand on vient de terminer une grosse journée de fac ou de travail ou n'importe quoi. Donc personnellement je check mes réseaux sociaux sur le trajet puisque j'ai pas mal de trajets de la fac jusqu'à chez moi. Donc c'est le moment que je profite pour me détendre et en arrivant à la maison je m'y mets directement. Alors j'essaye de toujours ranger mon bureau pour avoir un bureau assez clean pour commencer à travailler. Donc voilà, je sors les affaires dont j'ai besoin et j'essaye vraiment d'être dans un environnement de travail très propre et qui me donne envie de continuer à travailler et de m'y mettre immédiatement. Alors pour rester motivée en révisant, au-dessus de mon bureau j'ai accroché, donc comme vous pouvez le voir ici, des photos, donc des cartes postales du Japon et de l'Écosse, puisque l'Écosse c'est vraiment mon objectif principal pour l'instant. J'ai vraiment envie de pouvoir aller étudier en Écosse, donc j'ai acheté des cartes postales à Édimbourg et je les ai collées sur ce tableau pour à chaque fois que je lève les yeux me rappeler ce pourquoi je révise. Et donc bien évidemment des cartes postales du Japon également et des photos de mes amis pour ajouter un peu de voilà, bonheur à tout ça on va dire. Et me donner encore plus envie de réviser parce que je me dis oui, ils sont derrière moi, ils me soutiennent dans ce que j'ai envie de faire, donc j'ai pas envie de les décevoir et j'ai accroché des photos d'eux, comme ça je m'en rappelle à chaque fois. Ensuite une astuce toute simple et qui peut vraiment vous aider à vous motiver, c'est que j'ai changé mes deux fonds d'écran, donc avec des trucs vraiment motivants. Donc personnellement j'ai mis des citations qui donnent envie de se booster, mais vous pouvez également mettre par exemple, voilà, si vous apprenez une langue, mettre la photo du pays en question, ça vous motivera très certainement. Juste en regardant votre téléphone, donc à chaque fois que vous avez envie de regarder l'heure ou quoi, je pense que ça va vous donner un petit boost de motivation et c'est vraiment juste une astuce très simple, donc n'hésitez pas à le faire. Alors concernant ce que j'écoute en révisant, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler. La première c'est l'application Ambient Mixer, ce sont des ambiances sonores, donc c'est un peu difficile à expliquer, mais par exemple si vous êtes fan de Harry Potter, vous avez des ambiances sonores pour les salles communes de chaque maison. Personnellement j'écoute beaucoup celle de la salle commune de Serre d'Aigle parce que je trouve elle calme beaucoup et elle motive à travailler, je trouve. En fait quand vous écoutez ça vous avez l'impression d'être là-bas. Donc dans celle de Serre d'Aigle je sais qu'il y a le crépitement du feu, le bruit du vent, le bruit quand on tourne les pages d'un livre ou des conversations à voix basse. Donc ça peut déranger certaines personnes, je pense, d'avoir tout le temps du bruit dans les oreilles. Mais personnellement ça me donne l'impression d'être là-bas et ça me motive vraiment beaucoup plus. Si vous êtes sceptique, je vous conseille quand même d'aller essayer, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Alors personnellement j'aime beaucoup avoir les oreilles occupées quand je suis en train de réviser, mais je suis incapable d'écouter de la musique avec des paroles tout simplement parce que si c'est le cas, je me concentre sur les paroles ou alors si je connais déjà les paroles j'ai envie de chanter. Enfin bref, pour moi c'est vraiment pas bon d'écouter de la musique avec des paroles, donc je vous fais une playlist des musiques que j'écoute, je vous mettrai le lien en description. C'est des musiques sans paroles, des fois il y a un peu des gens qui parlent mais voilà, vraiment vite fait et vous pouvez juste passer ces morceaux là. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, ça calme, c'est relaxant et ça m'aide vraiment à travailler parce que je peux mieux me concentrer avec de la musique dans les oreilles. Sinon vous avez également souvent des playlists avec par exemple les musiques du studio Ghibli sans les paroles, donc version piano, version music box ou ce genre de choses. Ou personnellement aussi il m'arrive aussi d'écouter des musiques de K-pop en version piano. Je trouve que c'est super relaxant et voilà, ça m'aide à me concentrer quand je travaille, c'est super simple et je pense que vous devriez essayer si vous aimez bien la K-pop ou le studio Ghibli, ou en fait sinon personnellement le reste que j'écoute c'est juste des trucs trouvés au hasard sur YouTube, voilà.
Alors ensuite personnellement, avant de commencer à travailler, quand j'arrive le soir, j'ai pas forcément envie de me mettre à réviser en fait, parce que voilà, je viens de passer une dure journée, c'est le soir, il fait bientôt nuit ou alors il fait déjà nuit et j'ai pas forcément envie de me poser à mon bureau avec mes bouquins. Donc je vais sur Tumblr et sur Instagram et je cherche les tags qui parlent des études, et en général on tombe sur de super jolies photos qui donnent vraiment envie de travailler, parce que ce sont des gens qui prennent des photos avec des bureaux super propres, des cahiers super jolis, écrits avec des stylos de couleur, des petits dessins, des photos, etc. Et donc je trouve que ça donne vraiment envie de travailler, de voir un environnement aussi clean en fait. Donc personnellement je passe quelques minutes sur chacun de ces sites et après je regarde un peu et ça me donne vraiment envie de m'y mettre, parce qu'en fait j'ai envie d'en faire autant. Quand je vois des jolis cahiers, des jolis bureaux, etc., j'ai envie de me dire oui, moi aussi je peux faire ça, donc je vais me mettre à réviser immédiatement. Et voilà, je pense que ça peut vous booster, n'hésitez pas à essayer, à aller voir, etc. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Dernière chose, personnellement sur Google Chrome j'utilise l'extension Forest. En fait c'est une extension qui vous force à rester concentré, on va dire. Vous rentrez des sites qui seront mis sur la liste noire et en fait vous lancez Forest par exemple pendant une demi-heure, une heure et demie comme vous voulez, et vous allez travailler pendant le laps de temps que vous avez décidé. Et si vous allez sur l'un des sites que vous avez blacklisté, en fait vous avez un petit arbre qui va grandir au fur et à mesure que vous révisez, et si vous allez sur un de ces sites, et bien voilà, il va mourir. Et ça essaye de vous dissuader en vous disant est-ce que vous êtes sûr que vous voulez aller sur Facebook, votre arbre va mourir. Et en fait vous devez choisir si vous voulez abandonner. Et si vous abandonnez, ben votre arbre il meurt. Et donc je trouve vraiment que ça, voilà, des fois vous avez envie de vous dire oui je fais une petite pause de 5 minutes, je vais sur Facebook, et en fait au final vous y passez 45 minutes. Donc là, juste vous n'y allez pas. Vous n'allez pas sur Facebook en fait, sinon votre arbre meurt. Donc je trouve que ça dissuade vraiment de se déconcentrer. Et donc on peut rester motivé grâce à juste à cette petite application. Il me semble qu'elle existe aussi sur téléphone, c'est vraiment à vérifier, mais en tout cas moi je l'utilise sur Google Chrome. Et voilà, j'espère que ces astuces vous ont plu et surtout qu'elles vous ont servi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement à me donner vos méthodes de travail, que je puisse les essayer et éventuellement en parler sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à ces trois là ou même à m'envoyer des messages, à me parler, etc. Je ne mords pas et ça me fait toujours plaisir de discuter avec mes abonnés, tout simplement parce que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est qu'on a des intérêts en commun, donc venez m'en parler, n'hésitez pas, allez-y. Et donc sur ce, je vous dis bonne année et à la prochaine fois. Bye!